Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Donc aujourd'hui on va voir ensemble un outil qui est extrêmement performant et efficace qui s'appelle le Pathfinder. C'est un outil de conception de forme qui va permettre du coup de réaliser des formes qu'on n'arriverait pas forcément à faire à la plume ou en tout cas qui seraient bien plus compliquées. Et on commence du coup sans plus attendre. Alors moi je vais faire des carrés et des ronds juste pour vous donner un petit exemple. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous laisse juste regarder comment fonctionne l'outil. Donc voilà, je vais juste changer les couleurs. Hop, voilà, super. Et ça, voilà, par exemple, sélectionner deux. Je vais juste pas mettre de contour. Voilà. Donc j'ai mon petit carré mauve et mon rond jaune. Je vais dupliquer l'ensemble. Donc vous voyez là, pour dupliquer, par exemple, j'appuie sur Alt, je déplace. Donc Alt plus déplacer, c'est pour dupliquer un élément. Et du coup, je vais refaire l'action plusieurs fois. Faire ça plusieurs fois, hop. Agrandir mon plan de travail, ça change pas grand chose, mais c'est pour vous montrer. Donc Pathfinder, on va le retrouver ici sur le côté, le petit outil Pathfinder, et sinon c'est dans Fenêtre, et on va avoir Pathfinder. Voilà, on va ouvrir Fenêtre Pathfinder, et on va voir du coup, alors il existe donc les Pathfinder en dessous, et les modules de forme au-dessus. On va commencer par uniquement les modules de forme dans ce tuto-là, et puis on verra peut-être le premier Pathfinder, les autres on n'aura pas besoin de les voir tout de suite. Donc Pathfinder, comme je vous ai dit, c'est ce qui permet du coup de combiner deux formes. Typiquement, si je sélectionne, donc il faut juste sélectionner les deux là, donc au pire on clique sur le premier, on appuie sur Shift, on clique sur le deuxième, sinon on fait un rectangle de sélection, c'est pareil. Si je sélectionne premier mode de forme là, c'est ce qu'on appelle la réunion. Ça c'est ce qui va permettre du coup de réunir les deux formes, c'est-à-dire de créer une seule forme avec les deux. On va toujours, quand on appuie dessus, ça va toujours sélectionner la couleur de premier plan. Donc quand je clique, vous voyez, hop, ça a sélectionné la couleur de premier plan, et ça m'a fait une seule forme avec les deux. Ça n'a rien à voir avec l'association, c'est-à-dire que quand c'est associé, on peut les dissocier, ou on peut faire clic droit, etc. Enfin, il n'y a pas de souci. Là, c'est absolument impossible, vraiment, c'est une seule forme, elle sera toujours comme ça, en une seule forme. Par exemple, si je mets qu'un contour. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est ce qu'on appelle la soustraction. C'est exactement l'inverse, on va supprimer la première partie à la seconde. Alors pour savoir ce qui supprime à l'autre, tout simplement, c'est toujours le premier plan qui supprime à l'arrière-plan. Comme si c'était une gomme au-dessus de son papier. Donc là, on va bien utiliser la partie jaune pour supprimer dans la partie mauve. Donc c'est ici, soustraction, tout simplement, de toute façon c'est écrit. Hop, et ça supprime. Le troisième, c'est ce qu'on appelle l'intersection, donc là c'est pas très compliqué, c'est juste l'intersection entre les deux, donc là ça va faire une sorte de triangle arrondi, là un petit peu. Hop, l'intersection, pareil, on garde le premier plan. À partir du moment où le premier plan reste, on garde toujours cette couleur-là. Et quatrième, c'est l'exclusion, donc là, comme je vous dis, le premier plan reste, du coup ce sera cette couleur-là qui va être mise en place. L'exclusion, c'est tout sauf l'intersection, c'est exactement l'inverse de celui-là. C'est-à-dire que si on combinait les deux, on aurait cette forme-là. Donc l'exclusion qui est ici. Et voilà. Alors, il faut essayer d'apprendre, du coup, première réunion, deuxième soustraction, troisième intersection, quatrième exclusion. Si vous n'apprenez pas ça, en soi, à chaque fois, vous allez cliquer au pif en voyant ce que ça donne, sauf que, par exemple, là, j'ai cliqué sur exclusion, par exemple, si je veux refaire une soustraction, alors ça va marcher. En revanche, si je veux faire une réunion, par exemple, bah là, ça va pas marcher, puisqu'en soi, on peut pas passer de l'un à l'autre. En fait. Étant donné que c'est en deux parties, effectivement la soustraction va marcher et c'est la seule. Si je passe sur de l'intersection par exemple, ça va me dire que ça fait pas d'effet. Et c'est pareil pour les autres. Si je clique là et que je veux finalement passer en réunion, ça marche plus. En fait, une fois que vous en avez fait un, vous pourrez pas faire un second en général. Du coup, c'est assez casse-pied et il vaut mieux apprendre forcément et bien faire directement. Dernier qu'on va voir, du coup, je vous ai dit, c'est le premier de la deuxième ligne, c'est un qui va être assez utile, c'est ce qu'on appelle la division. Alors la division, visuellement ça fait pas grand chose, donc je vais juste le laisser ici par exemple, et puis je vais le dupliquer. Voilà. Donc ça c'est l'original, ça c'est le nouveau, ici. La division, quand on clique dessus, bon bah voilà, ça, on a vu qu'on perdait des petits points, mais mis à part ça c'est tout, ça ne change rien, visuellement ça ne change rien. Et en fait ce qui se passe avec une division, c'est que ça sépare en 3 parties mes éléments. Parce que là c'est 3 parties, si c'était 12 parties, ce sera en 12 parties. Et pour y avoir accès, alors en fait soit je les sélectionne et je vais faire clic droit dissocier, donc soit c'est écrit dissocier, soit clic droit dissocier, soit je vais double-cliquer pour passer en mode isolé. Le mode isolé c'est quand vous voyez cette bande là en haut, bon ça je vais pouvoir le dégager, cette bande là-haut, cette bande
vous voyez, un peu blanche, enfin grise, gris clair, et que tout passe en plus terne, en fait, comme s'il y avait un filtre blanc au-dessus. Ça montre le mode isolé, c'est ce qui va permettre, en fait, tout simplement, d'utiliser l'intérieur des associations, et donc de modifier l'intérieur des associations. C'est-à-dire que là, les trois parties sont associées, je vais bien pouvoir cliquer sur chacune des trois, mais si je les déplace, eh bien je vais pouvoir les déplacer. C'est ça le but de la division, c'est de pouvoir diviser l'ensemble en trois. Si je redouble-clique ailleurs ou j'appuie sur échappe, on va quitter le mode isolé, les trois restent associés. Donc dès que je clique sur un, ça clique sur les autres. Je redouble-clique, et là je peux déplacer un par un. Et ainsi de suite. Si on veut vraiment rester en mode classique et avoir les trois parties en séparé, dans ce cas on va faire dissocier, donc voilà, je vais cliquer ici, hop, dissocier, et là on a bien nos trois parties. Et voilà, tout simplement. Donc le Pathfinder, c'est ce qui va nous permettre de faire des formes un peu complexes, on va dire. Enfin, par exemple, faire une forme comme celle-ci à la plume, c'est particulièrement casse-pied. Faire des beaux ronds à la plume, c'est un peu casse-pied. Alors vous allez dire, oui, mais il suffit de mettre un carré, un rond en jaune. Oui, ok. Dans ce cas, si on met juste le contour, par exemple, beaucoup moins. Déjà, là, forcément, ça marche plus. Et donc là, on est quasiment obligé de le faire à la plume, si on n'utilise pas ce Pathfinder. Et donc, petit exercice, c'est simple. Je vais vous montrer par exemple comment faire un cœur avec le Pathfinder. Donc ce qu'on va avoir besoin, c'est juste un rectangle, enfin un carré, exactement. Voilà, un carré. On va prendre un cercle maintenant, donc c'est L le raccourci, hein, M pour le rectangle, L pour le cercle, l'ellipse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cercle, donc un cercle parfait, un peu une ellipse, pas un ovale. On va appuyer sur Shift pour que ce soit un joli cercle, voilà, superbe. Et on va du coup se débrouiller pour que le diamètre du cercle, donc son centre, soit un des côtés du rectangle. C'est-à-dire que, là par exemple, je vais juste placer ici, et le diamètre du cercle, c'est bien un des côtés du carré. En gros. Comme si c'était une raquette de basket, un petit peu. Et maintenant, je suis quasi fini en soi, je vais juste prendre mon cercle là, je vais le dupliquer, donc je vais appuyer sur Alt pour le dupliquer, et je vais le mettre sur un des côtés adjacents. Donc, en soi, on va juste se mettre ici. Parfait. Et c'est fait, en soi. On n'a plus qu'à prendre l'ensemble. Vous voyez, si j'inverse les couleurs, bon bah là du coup on commence à avoir notre cercle. Je vais juste le retourner. Donc on a sélectionné ensemble. Je vais tourner ça. Je vais appuyer sur Shift, hein, comme ça c'est bien 45 degrés. On est bien. Là, je resélectionne. Enfin donc j'inverse les couleurs, c'est ici, hein, mais c'est Shift X le raccourci. Pathfinder Réunion. Comme ça, imaginons je le relaisse en couleur, vous allez vite comprendre. Hop, Pathfinder Réunion. Et voilà, ça me donne mon cœur. Et voilà, tout simplement. Un carré, deux cercles, ça donne un cœur parfait, qui à la plume est particulièrement compliqué à faire, par exemple. Et après, si vous trouvez qu'il est trop large, on va pouvoir l'allonger, etc. On pourra faire tout ce qu'on veut. C'est indépendant d'avoir en juste deux cercles, et de pas pouvoir modifier ça. Voilà, et bien, du coup on se retrouvera dans un prochain petit tuto pour pouvoir mettre en place un petit peu plus Pathfinder. Moi je vous laisse essayer de faire ce cercle. Et puis en attendant, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.